Au Mali, les statistiques ne plaident pas en faveur des femmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG est une occasion pour les défenseurs des droits de l'homme de tirer sur la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, tous souhaitent l'adoption d'une loi contre les VBG. L'avant-projet est déjà élaboré. Alors, qu'est-ce qui bloque? Grand format avec des témoignages émouvants, surtout le récit de viol d'une fillette de 13 ans dans le Nord. Awama Kamara raconte. La violence basée sur le genre, la petite Gogo l'a connue depuis l'âge de 18 ans. Nous l'avons dénichée à Makalfa Koira, à une quarantaine de kilomètres de Tombouctou. Désemparée et traumatisée, Gogo a subi les conséquences des mariages forcés imposés à elle par les djihadistes sans le consentement de ses parents. Les djihadistes m'ont suivi en quittant le marché juste chez moi. Ils m'ont demandé en mariage à mes parents. Ces derniers ont refusé. Ils m'ont amené de force. J'ai passé 2 semaines dans l'enfer. Cette autre histoire dépasse la raison. Cette fille dit avoir été violée par 4 gaillards pendant la crise de 2012 à Gao. Ne demandez surtout pas si elle jouit de toutes ses facultés après le forfait de ses bourreaux. À Escar, une nuit, ma grande sœur m'a envoyé la chercher à manger. En cours de route, 2 hommes à moto m'ont intercepté. Ils m'ont conduit sur la route de Kidal dans une chambre et m'ont enfermé. J'avais commencé à crier au secours. Arrivé à un certain niveau, je ne pouvais plus bouger car je sentais des douleurs aiguës au bas-ventre. Quelques heures après, j'ai ouvert mes yeux. Ils sont devenus 4 hommes. J'ai passé 48 heures dans la maison enfermée. Même son de cloche pour celle-là. Le visage vidé de toute expression, elle est venue se confier à notre micro au crépuscule de ce jeudi 3 décembre 2020. À sa demande, nous l'appellerons Mariama. Mariée à l'âge de 15 ans par ses parents, elle montre aujourd'hui des signes de troubles psychiques liés au poids du foyer. Impuissante devant les faits, la petite qui a aujourd'hui 24 ans n'arrive toujours pas à s'extirper des griffes de cette aventure malheureuse. Dommage et révoltant. Mariama, mère de 2 enfants, n'a que les larmes pour se consoler. Des témoignages poignants qui en disent long sur la complexité de la problématique des violences basées sur le genre au Mali. Confrontée aux pesanteurs sociales, Mariama est passée par tous les chemins pour se libérer de ce mariage toxique. Le phénomène est d'autant plus complexe qu'il doit être abordé sous les aspects juridiques, sociaux, psychologiques et législatifs. De juillet à septembre 2020, c'est-à-dire en l'espace de 3 mois, plus de 2000 femmes ont été victimes de violences au Mali, selon le ministère en charge de la promotion de la femme. On voit que 49% des femmes de 15 à 49 ans, vraiment en rupture avec leur mari ou en union, se font tabasser, ont subi des violences émotionnelles, psychologiques, des violences de tout genre. Donc ça, c'est vraiment des chiffres exorbitants. Et on remarque aussi que 68% de ces personnes-là qui ont été victimes de violences ne parlent pas, restent dans le silence, tout parce que voilà, ils n'ont pas confiance en la justice que nous avons, ils n'ont pas confiance en la société par peur de se faire blâmer. Sous l'effet multiplicateur de la crise dimensionnelle qui frappe le Mali depuis 2012, le phénomène des VBG s'accentue dans notre pays.
C'est pourquoi cette campagne, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, est perçue par les défenseurs des droits de l'homme comme l'occasion idéale de monter au créneau, de dénoncer et d'agir contre le mal qui ronge les femmes. Mes premiers messages de sensibilisation, mes premiers messages de dénonciation, je vois que c'est des voix masculines. Donc ceci démontre qu'on a compris que les violences à l'endroit des femmes et des filles ne sont pas des sujets féminins. Ces engagements et actions ont pour finalité d'inciter les autorités à adopter une loi contre les violences basées sur le genre. Une loi dont l'avant-projet a déjà été élaboré depuis 2015, mais l'adoption traîne toujours. Par une décision numéro 2, nous avons intégré le groupe d'élaboration de cet avant-projet de loi. Nous avons élaboré, nous avons mis ça à la disposition de l'État. Prenons les questions sur lesquelles nous sommes unanimes pour faire un projet de loi et après on peut toujours compléter. Une loi peut toujours être amendée et on pourra prendre toujours une loi spécifique s'il le faut sur les mutilations génitales féminines, sur la question du viol conjugal. Face à l'urgence et à la nécessité de l'adoption de cette loi, traditionnalistes et modernistes se rejoignent. Les acquis, c'est qu'il y a d'abord un avant-projet de loi et deuxièmement, je pense que les mentalités évoluent. Les insuffisances, c'est d'abord et avant tout le poids de la société parce que la place réelle que nous voulons réserver à la femme, pour qu'elle ait ça, c'est très compliqué. Il nous faut cette loi. Si cette loi est regardante sur nos mœurs, nous avons des lois sociales endogènes. Mais si elle ne prend pas en compte nos mœurs, là, moi, je ne suis pas d'accord. Et pour voir le Mali se doter d'une loi contre les VBG, les espoirs des femmes reposent sur la nouvelle ministre en charge de la promotion de la femme. Et pour cause, pendant plus de 2 décennies, Mme Boiré Bintou-Founé Samake a mené un combat pour la cause de la femme à travers Wildaf. Cette loi, non seulement elle est préventive, mais aussi elle sanctionne. Donc c'est pour vous dire qu'elle va prendre en compte l'information qui va continuer, le renforcement des capacités des acteurs, mais aussi les sanctions pour des cas qui sont vraiment avérés. Alors, Madame le ministre, concrètement, à quand cette loi? Quand une instance législative va être mise en place, nous porterons cette loi. En attendant de voir le bout du tunnel, des organisations et autres structures multiplient des actions en faveur de la protection des droits des femmes et des filles. Le plan a pris certaines actions clés, notamment des actions de communication, des actions de consultation et de concertation autour de cet avant-projet de loi de manière à ce que ça soit accepté et approuvé de tous. Et bien entendu, nous avons mis les jeunes au centre de tout. La lutte contre la violence est devenue un critère non négligeable de la gouvernance des États. À ce titre, acteurs étatiques, décideurs politiques, organisations de la société civile, chercheurs, bref, toutes les composantes de notre société sont interpellées. Comme le stipule la Constitution du Mali, la personne humaine est sacrée et inviolable.